Alors justement, il y a votre morceau Good Vibes qu'on va écouter en fin de journal, qui a été classé au Billboard américain Afrobeats pendant 5 semaines en 2025. Une première pour un artiste ivoirien francophone. Alors pareil au Nigeria, certification single d'or, ça aussi c'est une première pour un artiste francophone. Est-ce un nouveau tournant international pour vous? Alors, bien sûr, parce que c'est pas des choses que j'avais calculées. Un artiste francophone, il se dit à la base qu'il va percer dans le monde francophone. Il regarde quand même les artistes anglophones de loin. Mais savoir que je pouvais avoir des hits qui allaient traverser les frontières francophones, ça a commencé à me rassurer. Et je me dis que je vais commencer à me pencher sur le sujet bientôt. C'est pas rien, hein, aux États-Unis, au Nigeria. Et j'y croyais pas jusqu'à ce que je reçoive la plaque Billboard quand même. Ouais. Donc c'est ça, c'est de l'espoir pour moi et ça me donne un autre tournant dans ma carrière. Alors en février 2024, vous avez rempli l'Olympia à Paris, devenant là aussi le premier artiste urbain ivoirien à se produire dans cette salle mythique. Le Stade de la Paix à Bouaké, devant 50 000 spectateurs, une performance inédite depuis Alpha Blondy en 1985. Comment ces moments redéfinissent-ils votre place dans le rap game, dans le rap africain? Bon, déjà le stade à Bouaké, ça s'est pas passé comme on voulait. C'est plutôt le stade au Felicia que Alpha Blondy avait fait. Mais le stade à Bouaké, c'était plutôt émouvant à cause de la pluie. Et je l'ai même dans mon documentaire. Je l'ai inséré dans mon documentaire. Le stade Felicia à Abidjan, c'était incroyable. J'ai les souvenirs jusqu'aujourd'hui et ça a marqué un temps pour notre génération en mode on peut le faire, on a débloqué une case quoi. On peut le faire aussi. Alors votre parcours